Eh bien voilà, nous nous retrouvons de nouveau en direct depuis le Forum des entrepreneurs qui se tient ces 2 jours, les 21 et 22 octobre, au Hall des Foires de Corommeuse à Liège, avec une nouvelle invitée, Lucille Lambert. Bonjour. Alors vous êtes secrétaire générale du Forum francophone des affaires. Alors on aurait peut-être tendance à dire tiens encore un autre bidule, mais c'est pas du tout ça. C'est quelque chose de très très sérieux et très important qui concerne en fait le monde francophone. Oui, tout à fait. Alors, le Forum francophone des affaires, c'est une organisation internationale de droit privé constituée spécifiquement d'hommes et de femmes chefs d'entreprise et donc dont la mission est de renforcer les capacités des relations nord-sud. Donc on s'inscrit véritablement dans ce qu'on appelle nous la coopération économique qui n'a rien à voir avec de la coopération humanitaire. C'est ça. Vous travaillez, vous ne faites pas partie d'eux, mais vous travaillez en concertation avec l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Tout à fait, parce que le Forum francophone des affaires est né à l'issue d'un sommet, le sommet à l'époque qui était le sommet de Chaillot et puis le sommet du Québec. Donc effectivement, mais nous avons un espace bien délimité pour nous qui est l'espace économique francophone. Donc c'est notre spécificité puisque nous sommes essentiellement des chefs d'entreprise, hommes et femmes chefs d'entreprise dans 55 pays. 55 pays francophones, essentiellement en Afrique. Principalement en Afrique, l'Asie, puis quelques pays de l'Est. Donc Comme la Roumanie. Comme la Roumanie, mais aussi vous avez évidemment le Canada avec le Québec, le Nouveau-Brunswick, la Louisiane. Donc c'est à travers le monde, c'est important. Alors notamment, vous occupez du développement économique des pays francophones d'Afrique. C'est un vaste chantier. Est-ce que ce n'est pas parfois un peu désespérant ? Alors, pour parler vrai, entre guillemets, c'est vrai on a eu l'impression à un moment donné que ce développement-là, cette synergie ou cette énergie allait aboutir. Et bien sûr, aujourd'hui, tous nos pays connaissent la crise et inévitablement en Afrique, ils s'en ressentent. Donc on a quand même là un peu un problème, mais je crois qu'il ne faut pas désespérer. Moi, je pense sincèrement, et je crois que pour moi, j'ai eu l'occasion de le dire, l'avenir des entreprises et des PME wallonnes, elle est, à mon avis, aussi en Afrique. Pas dans des investissements en tant que tels, mais dans ce qu'on appelle la coopération économique. Trouver un partenaire, c'est la raison d'être ici. Avec notamment... On va en parler, mais vous êtes donc des hommes et des femmes d'affaires. Vous avez bien dit, nous ne faisons pas de l'humanitaire. Ça veut dire que vous faites du business. Alors, question peut-être un peu provocatrice, mais est-ce que vous exploitez, entre guillemets, les pays africains d'une autre manière qu'à l'époque coloniale ? J'espère qu'on n'est pas assimilé à des colons. Parce que d'une part, nous sommes effectivement à armes égales, entre guillemets, on a tous ce statut de chef d'entreprise, je pense que la finalité, elle est véritablement de développer, sans faire pour ça, véritablement ce que vous appelez de la coopération humanitaire. Donc c'est vrai que lorsqu'une entreprise wallonne rencontre une entreprise burundaise ou béninoise, comme la saison précédente, le fait de se rencontrer sur un même projet, de voir qu'ensemble on peut développer autre chose, je pense que c'est tout à fait porteur. Et ce n'est pas, comme disait une autre dame bien plus célèbre que moi, c'est du gagnant-gagnant.